Et seulement Dieu sera la joie de notre éternité. Il sera notre roi, nos vies seront remplies de Dieu. Et seulement Dieu, Dieu, et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire. Que tout ce qui respire élève ses louanges, car Dieu est seulement oh, que tout ce qui respire élève ses louanges, car Dieu est seulement Dieu. Amen. Amen, amen. Dieu, seulement Dieu peut recevoir la louange, seulement Dieu est digne de recevoir la gloire. Oui, Dieu et seulement Dieu. Nous remercions très sincèrement notre bien-aimée sœur Maurice Saint et pour ce cantique inspiré, exécuté à la gloire de Dieu. Et nous espérons ce matin, et mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, que le ciel a un message spécial pour chacun de nous en ce sabbat béni. Oui, merci beaucoup. Notre Dieu est digne de recevoir la louange. Notre Dieu est digne de recevoir la gloire. Notre Dieu est digne de recevoir l'adoration. Notre Dieu est digne de recevoir l'exaltation. Et nous remercier et l'administration de l'Église. Mais d'abord, nous voulons remercier le Seigneur et qui a permis que nous soyons là ce matin pour être son porte-parole. Et nous remercions le Seigneur qui a conservé notre vie et en dépit des ravages et des maladies, en dépit des attaques de Satan. Mais le Seigneur est là. Il est le seul vrai Dieu, le Dieu protecteur, le Dieu qui garde à ses enfants, le Dieu qui protège à ses enfants, le Dieu qui bénit ses enfants. Notre Dieu, le seul vrai Dieu, est digne de recevoir la gloire. Notre Dieu, le seul vrai Dieu, est digne de recevoir la louange. Notre Dieu, le seul vrai Dieu, est digne de recevoir l'adoration. Merci Seigneur pour la possibilité de parler à tes enfants, le peuple de Sinaï, en ce matin. Je remercie également l'administration de l'Église, et mes amis là-bas, le corps pastoral, et le premier ancien et tous les autres anciens dans le corps pastoral, le comité d'église, qui ont bien voulu penser à moi et pour être le porte-parole du Seigneur ce matin. Et merci particulièrement à mon très cher ami, mon frère et Dr. Smith Olivier, et qui m'a invité à partager la parole de Dieu avec son peuple ce matin. C'est vrai, comme Pasteur Smith l'a dit, et je ne suis pas un inconnu pour Sinaï parce que presque tout le monde Sinaï connaît moi, et même si pas ta une présentation officielle qui fait ça, mais pas ta aucun problème avec les frères de Sinaï, puis tu vas identifier qui est-ce qui a parlé. Et me penser à Frère Fano, notre ami le premier ancien, qui a bien pensé à construire trois petites maisons à Sinaï, et pour Pasteur Smith, pour moi et pour Frère Azim. Merci tout le monde. Merci Sœur Merlande, merci Sœur Magda, merci à tous nos frères et sœurs qui ont participé au programme de ce matin. Merci également au serviteur de Dieu qui a prié pour moi et pour ma famille dans la prière pastorale. Eh bien, nous recevons dans le nom de Jésus ces précieuses bénédictions. Et merci infiniment
et nous avons la conviction que le ciel a un message pour son peuple en ce jour. Soyez prêts à recevoir les bénédictions du ciel en ce jour. Frères et sœurs, chers amis, et les temps sont vraiment difficiles. Mais Dieu, le seul vrai Dieu, il fait toujours provision pour ses enfants. Bon Dieu, pas jamais quitter petit li sans direction. Amen, amen. Bon Dieu, pas jamais quitter petit li sans direction. Bon Dieu toujours fait plan pour nous. Bon Dieu toujours fait provision pour nous-mêmes, quels que soient les moments, quelles que soient les situations. Donc, n'ayez pas peur, chers amis, frères et sœurs, mesdames, messieurs, nous avons un Dieu qui veille sur ses enfants. Nous avons un Dieu qui a le contrôle de l'univers. L'univers tout entier est entre les mains du Seigneur. Et même si nous avons bagay yo a chaviré à gauche, il a chaviré à droite tout à l'heure. Et dans les interventions, dans les différentes interventions, j'ai entendu ce mot qui revient tout le temps, confusion. Nous vivons dans un monde de confusion. Nous vivons dans un monde qui est chargé avec incertitude. Mais notre Dieu règne encore. Notre Dieu continue de veiller sur ses enfants. Notre Dieu continue à contrôler l'univers tout entier. Bon Dieu, bon Dieu qui contrôle le monde là. Donc, frères et sœurs, chers amis, vous et moi, nous qui sommes les enfants de Dieu, n'ayons pas peur. Parce que le capitaine du bateau, c'est notre Père céleste. Le pilote qui dirige cet avion, c'est notre Père céleste. N'ayez pas peur. C'est vrai, chers amis, en tant qu'humains, nous sommes capables de vivre dans des situations côté nous ébranlés certaines fois, dans certaines situations. Mais pas gagner aucun doute à cela, nous remporterons certainement la victoire. Même si nous avons quelques situations difficiles présentées devant nous, même si nous avons même passé dans des situations de découragement, soyez sûrs, soyez certains que nous remporterons la victoire. Parce que notre Dieu, il ne connaît jamais d'échec. Celui qui veille sur ses enfants, il ne dort ni ne sommeille et il remportera la victoire. Il n'a pas jamais perdu bataille. Chers amis, nous sommes capables d'inquiéter et nous sommes capables même de raison pour nous inquiéter pour Jean nous bagay pour aller, pour Jean nous bagay tête le monde bouleversé, le monde tête en bas. L'heure arrivé pour moi-même avec nous, pour nous quitter la terre, pour nous la caille nous, parce que c'est passager nous sous terre. Mais en attendant, nous sous terre. En attendant Jésus pour qu'on retourne, la parole de Dieu dit nous, n'ayez pas peur parce que le ciel est avec nous. Ce matin, le ciel justement m'a inspiré un message pour vous que nous trouvons dans le psaume 1er. Et vous avez suivi la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 1er et que le ciel a choisi pour vous ce matin. Quel que soit là où vous êtes, soit sur YouTube, sur Zoom, chez vous, sur la ligne de l'église, sur un téléphone, eh bien, ouvrez grand votre cœur pour recevoir les bénédictions du Seigneur en ce jour. Je vous invite à prendre la position idéale, soit la position debout, pour lire, pour la lecture de la parole de Dieu. Je vais vous relire le psaume 1er. Et c'est sur ce psaume que nous allons présenter la parole de Dieu aujourd'hui
avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Si vous pouvez vous mettre debout, c'est très bien, mettez-vous debout, mais sinon, le Seigneur vous comprend. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. En nous baisser tête, nous voyons un coup de prière, notre Seigneur et notre Dieu. Voici ta parole qui est ouverte devant nous, une parole inspirée, une parole bénie, une parole de guérison, une parole de victoire, une parole de délivrance, une parole de libération. Comme cette parole, c'est une parole inspirée et bénie, nous t'implorons, ô Dieu, de nous inspirer. Et pour cela, qu'il plaise à toi, ô Dieu, de nous envoyer ton Saint-Esprit pour demeurer en nous, pour nous transformer en un simple canal, une simple en photocopie, mais c'est toi même qui dois, s'il te plaît, parler à tes enfants. Parce que c'est toi qui connais leurs besoins, c'est toi qui connais leur cœur. S'il te plaît, parle à moi, parle à Sinaï, parle à tous tes enfants sur YouTube, sur Facebook, là où ils se trouvent, dans leur maison. Parle à chacun de nous, car tes serviteurs écoutent. Amen. Chers amis, chers frères, chers sœurs, regardez, je vais partager sur l'écran avec vous le titre du message de ce matin. Regardez bien sur l'écran. Le titre est là sur l'écran et voyez bien, qu'est-ce que vous voyez? Deux chemins, deux destinées. Amen. Deux chemins, deux destinées. C'est le titre du message de la parole de Dieu et que nous allons, sous l'influence du Saint-Esprit, partager avec vous ce matin. Deux chemins, deux destinées. Et regardez bien, frères et sœurs, chers amis, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, deux chemins, deux destinées. Déjà, nous vous invitons à travers ce titre à prendre en position, à faire un choix. Et vous pouvez même dorénavant penser à la conclusion de ce message. Pensez à la conclusion de ce message de la parole de Dieu en ce matin. Deux chemins, deux destinées. Et vous conviendrez avec moi que votre destinée éternelle dépend du chemin que vous avez choisi. Oh, laissez-moi le dire d'une autre manière. Vous pouvez comprendre ce matin, frères et sœurs, chers amis, que votre destinée éternelle dépend du chemin dans lequel vous avez cheminé, vous avez marché. Quel chemin choisissez-vous? Quelle direction choisissez-vous? Quelle route prenez-vous? Mais la parole de Dieu met devant vous aujourd'hui deux chemins, deux destinées. Choisissez dans quel chemin vous voulez marcher. Choisissez quelle direction vous voulez prendre. Choisissez ce que vous espérez comme bonheur pour vous. Le psaume premier, chers amis, le psaume premier que vous avez devant vous, c'est un psaume bien connu.
C'est un psaume bien connu. Et presque tout le monde qui est là connaît le psaume premier. Mais je vais vous aider à voir quelque chose dans le psaume premier aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir. Je vais attirer votre attention sur quelque chose dans le psaume premier parce que vous et moi, en général, lorsque nous lisons les psaumes, j'ai bien dit nous lisons, ou certaines fois nous récitons, mais nous pas souvent prêter attention. Nous pas souvent prêter attention à tout ce qui se dit dans ces psaumes. Eh bien, la parole de Dieu ce matin qui est devant nous va nous enseigner autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire. Ce psaume écrit par un auteur inconnu occupe une place importante et dans le livre des psaumes. Remarquez, et c'est le psaume premier. C'est le premier psaume. Et quand c'est le premier psaume, eh bien, ça signifie que place-li, eh bien, c'est choisi, c'est voulu, c'est délibéré. Par rapport à présentation, par rapport à tout un programme que le psaume annonce. Regardez bien, un psaume qui vous présente deux chemins avec deux destinations différentes. Vous acceptez avec moi, chers amis, chers frères, chers sœurs, eh bien, ce psaume-là, c'est un programme durant toute votre vie, jusqu'à votre vie éternelle. Parce que ça parle de chemin, et le chemin, c'est maintenant que vous devez choisir votre chemin, et ça va vous conduire à une destination dans le futur, la vie éternelle. Ce psaume est écrit par un auteur inconnu. C'est la première chose que nous devons savoir. En général, lorsque nous parlons des psaumes, nous pensons à David, nous disons que les psaumes de David. Mais j'attire votre attention ce matin que tous les psaumes ne sont pas rédigés par David. Et pour cause, le psaume premier, on ne connaît pas exactement son auteur. Étant donné que ce psaume présente des leçons de sagesse, certaines personnes croient ou bien pensent que c'est Salomon qui a rédigé le psaume premier. Mais nous n'avons rien de certain, rien de convaincant qui nous montre que ce psaume a été rédigé par Salomon. De préférence, nous préférons rester dans l'inconnu. Nous préférons dire que le psaume premier est rédigé par un auteur inconnu. Ce psaume sert d'introduction à tout le psautier. Le psautier, c'est l'ensemble, c'est le recueil des psaumes, les 150 psaumes. Le psaume premier, non seulement c'est le premier psaume, mais également c'est le psaume en entier, les 6 versets de ce psaume, c'est l'introduction de tout le livre des psaumes, de tout le psautier. Et le psalmiste utilisait une technique qui était très courante à cette époque, et là, dans la poésie hébraïque, eh bien, il commençait le psaume premier avec la première lettre de l'alphabet hébraïque et il terminait avec la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Ça signifie quoi? Ça signifie que, puisque c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque et la dernière lettre dans ce psaume, ça signifie que le psaume contient tout, de A à Z, ou bien de alpha à l'oméga, si on prend le grec, ou bien de Aleph à Tav en hébreu. Toute la parole de Dieu est là. Toute la parole de Dieu est là dans ce psaume, dans le psaume premier. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, le psaume premier est divisé en 5 sections. Et, pardon, pas le psaume premier, tous les psaumes, le livre des psaumes est divisé en 5 sections. Et le fait que le livre des psaumes est divisé en 5 sections, ça rappelle nous
les 5 premiers livres de la Bible ou bien la Torah. La Torah, qui c'est la parole de Dieu, ou bien qu'on appelle en grec le Pentateuque. Pentateuque signifie 5, les 5 livres de Moïse que vous avez l'habitude d'utiliser, qui, en somme, contenaient toute la parole de Dieu. Ça, c'est pour les psaumes qui contiennent les 5 livres, de Moïse. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, dans le psaume premier, eh bien, nous trouvons un enseignement pertinent pour nous en tant que chrétiens. Regardez bien sur votre écran, si vous ouvrez votre appareil. Dans le psaume premier, notre vie terrestre est décrite comme un voyage durant lequel nous pouvons emprunter 2 chemins différents qui mènent vers 2 destinations distinctes. Je reprends. Le psaume premier présente-nous notre vie terrestre, pèlerinage pas moins sur terre, pèlerinage pas sur terre, comme un voyage. Et durant ce voyage, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a que 2 possibilités de choisir un ou l'autre des 2 chemins. Et ces 2 chemins mènent vers 2 destinations différentes. C'est pourquoi le titre du message de ce matin, 2 chemins, 2 destinées. Et ces 2 chemins-là, c'est comme un panneau de signalisation. Par exemple, pour les conducteurs, un panneau de signalisation qui peut montrer la direction qui côté où pour aller. Un panneau de signalisation qui peut dire laissez un one way ou pas capable d'entrer là-dedans, là ou pas de entrer. Là ou capable d'entrer prendre route ça, il y a 2 directions là-dedans. C'est comme un panneau de signalisation qui indiquait moi-même avec vous, en tant qu'enfant de Dieu, qui direction nous devons prendre. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, dans ce psaume, il est présenté 2 portraits, puisqu'il y a 2 chemins, il y a 2 destinées, il y a 2 chemins avec 2 destinations différentes. Maintenant, 2 portraits, alléluia, 2 portraits sont présentés dans ce psaume. Et les 2 portraits que le psaume premier présente, eh bien, le psaume premier présente le portrait du méchant, le portrait du méchant et le portrait de l'homme juste. Le portrait du méchant et le portrait de l'homme juste. Jusqu'à présent, vous voyez, chers amis, 2 chemins, 2 destinées. Le portrait du méchant et le portrait de l'homme juste. Dans le portrait de l'homme juste, si vous regardez bien au verset 1er, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » L'homme juste, le portrait de l'homme juste, il est décrit comme heureux. Il est décrit comme heureux. Ainsi, le début du psaume affirme déjà le verdict final. Si vous regardez bien, au verset 1er, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et regardez le verset 6, « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Regardez les 2 voies. Il y a la voie des justes, il y a la voie des pécheurs. Il y a le chemin des justes, il y a le chemin des pécheurs. Le chemin des pécheurs mène à la ruine. Et le chemin des justes mène à la vie éternelle. Chers amis, chers frères, chers sœurs,
Vous êtes devant votre destinée. Vous êtes devant votre destinée. Vous avez la possibilité de choisir maintenant. Vous pouvez faire votre choix librement, sans contrainte, sans que personne ne vous force à le faire. Choisissez votre voie. Et le verset premier, dans le verset premier, utilise trois verbes pour décrire le comportement que vous et moi, nous devons éviter en tant que chrétiens. Amen. Le verset premier utilise trois verbes pour décrire le comportement que moi-même avec vous en tant que chrétiens, nous devons éviter. Regardez avec moi. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne faut pas. Le premier verbe, c'est le verbe marcher. Le deuxième verbe, toujours au verset premier, c'est le verbe s'arrêter. Et le troisième verbe, c'est le verbe s'asseoir. Le psalmiste inconnu nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et le deuxième verbe qu'il utilise, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et le troisième verbe, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Regardez ces trois verbes, c'est pas marcher, pas camper, pas chita. Et si nous prenons bien, chers amis, regardez dans ce plan littéraire, vous pouvez comprendre que ces verbes sont présentés dans une forme de gradation descendante. Regardez, pas marcher, pas camper, pas marcher dans le conseil méchant yo, pas camper sous route pécheur yo, pas chita en compagnie moqueur yo. Regardez, mesdemoiselles et mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, la parole de Dieu est claire et le conseil de Dieu pour le juste en ce matin, pour vous, c'est de bien choisir, c'est de bien réfléchir, c'est de bien penser à vos actions. Et c'est la parole de Dieu. Dis-nous, regardez, pas marcher selon conseil méchant, pas camper sous route pécheur, pas chita en compagnie moqueur, mais la parole de Dieu pour le dire qui ça pour faire. Amen. La parole de Dieu pas contenter seulement d'où qui sont pas de faire, mais d'où qui ça pour faire. Au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La parole de Dieu dit non. Le juste, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais voici ce qu'il fait au verset 2. Mais ce juste trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et ce juste médite la loi de l'Éternel nuit et jour. Regardez ici, chers amis, chers frères, chers sœurs, la parole de Dieu ne dit pas seulement la lecture, la parole de Dieu ne se contente pas seulement de nous inviter à lire la loi de l'Éternel, mais la parole de Dieu parle de la méditation et qui la médite jour et nuit. Le psalmiste ne dit pas heureux celui qui lit tout simplement la parole de Dieu, mais celui qui médite sur la parole de Dieu, qui médite jour et nuit sur la parole de Dieu, sur la loi de l'Éternel, la Torah, ou bien les 10 commandements. Et vous recherchez dans la parole de l'Éternel comment faire la volonté de Dieu. Chers amis, chers frères, chers sœurs, l'apôtre Paul lui-même, dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il a déclaré que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, c'est avec raison
que le ciel nous demande de ne pas marcher selon le conseil des méchants, de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 33 que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela nous invite, chers amis, à choisir nos fréquentations, à choisir les personnes que nous voulons fréquenter, les personnes que nous allons fréquenter. La parole de Dieu nous invite à les choisir, à ne pas nous mettre n'importe où. Et c'était hier que nous avons parlé avec nos amis et il a fait nous remarquer, même si c'est une rumeur, même si c'est un soupçon que moun gagne sur vous, eh bien, il endommagé réputation. C'est vrai. Parce que le temps pour y aller prouver que ça yo pensé de ou pas de faire ça vrai, eh bien, ça a déjà endommagé réputation. C'est vrai, dans certains cas, nous pas toujours qu'à éviter ça. Mais autant que faire se peut, la parole de Dieu nous conseille ce matin à éviter les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps avec des personnes de mauvaise vie. Il y a des gens qui passent, il y a des chrétiens qui passent beaucoup de temps avec des gens qui n'ont pas aucun bon conseil, ils sont capables de. Il y a des gens qui passent leur temps avec des personnes qui n'ont pas aucun bagage de positif qui sont capables d'enseigner. Vous gaspillez votre temps, passez votre temps avec le Seigneur, passez votre temps avec le Saint-Esprit, passez votre temps dans la lecture de la parole de Dieu, passez votre temps dans la prière, passez votre temps dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat. Il y a des gens qui passent leur temps au téléphone, malheureusement, qui restent tout le temps, qui parlent pour ne rien dire, qui gaspillent leur temps. Et cette semaine, encore, on était en train de penser à des catégories de personnes. D'après ce qui est dit en général, il existe 3 catégories de personnes. Des gens, quand ils sont ensemble, ils parlent des gens. Eh bien, on les appelle des petits esprits. Ceux-là qui passent le temps à parler des gens. On les appelle des petits esprits. Les moyens esprits, eh bien, on dit, les moyens esprits parlent des choses. Moun qui passe le temps, qui parle moun mal. Hein? Moun qui passe le temps, qui parle moun mal. On les appelle des petits esprits. Mais les moyens esprits parlent des choses. Pour les moyens esprits, il a parlé de machines, il a parlé de belles cailles, il a parlé de l'argent, il a parlé de belles rades, il parle des choses. Et les grands esprits parlent d'idées. Les grands esprits parlent d'idées. Les idées, nous sommes capables de prendre les idées dans le contexte de la vie éternelle. Les idées, comment faire plaisir à Dieu. Des idées, comment faire la volonté de Dieu. Comment aider le prochain. Comment aider les autres. Comment nous capables de rendre nous utiles pour l'entourage nous. Comment nous capables d'aider à apporter solution pour notre monde en détresse. Comment nous sommes capables de faire quelque chose pour améliorer la condition des autres? Parler de ces choses, c'est bien. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, nous avons des exemples dans l'Ancien Testament de personnes qui te suivent mauvais conseils des méchants. Nous avons par exemple dans 2 Samuel 13, verset 1 à 20, l'exemple d'Amnon, fils de David. Amnon, fils de David, demi-frère de Tamar, qui t'a écouté mauvais conseil, zami li Jéhonadab, qui t'a conseillé, monsieur, qui t'a baillé, monsieur, stratégie pour te arriver violer demi-sœur li Tamar.
Et action ça que Amnon te commettre là, et puis ça te porté une grosse division, une grosse déchirure dans la famille de David. Quand vous suivez des mauvais conseils, les mauvais conseils en général mènent à la catastrophe. Nous avons d'autres mauvais conseils dans la Bible. Par exemple, Roboam. Roboam t'a refusé prêter attention aux conseils des anciens. Roboam t'a refusé mettre tes conseils anciens en application pour te diriger le peuple de Dieu. Et puisque Roboam t'a refusé suivre les conseils des anciens, il t'a préféré suivre conseils jeunes gens, tant cool. Et mauvais conseil, jeunes gens qui te manqué expérience, et bien te conduit à la catastrophe. La nation d'Israël t'est divisée en deux royaumes et ça t'est présenté de graves problèmes pour les enfants de Dieu. Mais l'homme juste, il ne suit pas le conseil des méchants. L'homme juste, il suit le conseil de la loi, le conseil de la parole de Dieu. L'homme juste médite jour et nuit sur la parole de Dieu. L'homme juste, jour et nuit, il reste en contact avec son Seigneur. L'homme juste, jour et nuit, il cherche comment plaire à Dieu, comment aider les autres, comment faire la volonté du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, cette présentation de l'homme juste nous rappelle les premières paroles que Dieu a adressées à Josué dans Josué 1er, verset 8. Et c'est l'Éternel lui-même qui disait à Josué, son serviteur, le serviteur de Moïse, Josué, fils de Nun, l'homme vaillant qui devait conduire le peuple d'Israël en possession de la terre promise. L'Éternel s'est adressé à Josué en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. L'Éternel exhortait Josué. L'Éternel disait à Josué, pas perdre du temps sur la compagnie des pécheurs, pas perdre du temps avec des moqueurs, pas perdre du temps avec des hommes injustes, mais passer du temps à méditer sur la parole de Dieu. Passer du temps dans la parole de Dieu, à lire et à sonder, à méditer sur la loi de Dieu, à réfléchir sur la loi de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, quand vous méditez sur la parole de Dieu, sur les 10 commandements, et la parole de Dieu dit à Josué, comme à nous dans le psaume 1er, médite-le jour et nuit. Méditez sur la parole de Dieu jour et nuit. Pendant au coucher sous cabanon, pensez à la parole de Dieu, pensez à bon Dieu, entrez en communion avec le ciel. Ou en voyage, pensez à bon Dieu, ou dans le travail, pensez à bon Dieu, méditez sur la parole de Dieu. Et le Seigneur dit à Josué, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Jour et nuit, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, vous devez méditer sur la parole du Seigneur. Et le verset 3 du psaume 1er nous dit, le juste, vous qui méditez sur la parole de Dieu, alléluia, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, alléluia, lui réussit. Vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes serviteurs de Dieu, bon Dieu gagne un plan meilleur pour vous-même. Vous qui choisissez le chemin de la vie éternelle,
vous qui choisissez de marcher dans le chemin que le Seigneur a tracé, vous qui choisissez de méditer sur la parole de Dieu, vous qui choisissez de lire les 10 commandements, regardez le verset 3, le psalmiste vous dit que vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Regardez tout, chers amis. Regardez tout, pensez à tout ça vivre, pensez à tout ça rencontrer, regardez comment bon Dieu prend soin. Amen. Regardez comment bon Dieu garde, regardez comment bon Dieu protège, regardez comment bon Dieu entoure. La parole de Dieu vous dit, le Seigneur vous considère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Maladie passée, bon Dieu, kembe ou diam. Vent tempête passé, bon Dieu, kembe ou diam. Épidémie passée, bon Dieu, kembe ou pirède. Divorce passé, bon Dieu, kembe ou pirède. L'amour passé, bon Dieu, kembe ou pidiam. Vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Maladie passée, malgré tout son vivre, malgré tout son rencontré, malgré toute difficulté on fait face, malgré tout ça qu'on est comme débois, malgré tout ça qu'on est comme calamité, la parole de Dieu dit dans verset 3, feuille ou pas jambe fainé ou toujours frais, visage ou toujours belle, visage ou toujours rayonnant et nous disons béni soit l'Éternel. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, la parole de Dieu nous invite à choisir notre chemin et en fonction, alléluia, en fonction du chemin que vous choisissez votre destinée éternelle en ce matin. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, vous êtes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand j'étais enfant, j'avais l'habitude d'entonner ce cantique et Jésus c'est sauveur, moi, ma père était faible. Hein? Moi pas manqué rien. Ma père était faible. Comment? Comme un pied bois qui plante bon rivière, ma père était faible. Alléluia. Tant qu'on pied bois qui planté bon rivière, ça te mettre voler, ça te mettre pomper, te mettre voyer maladie, te mettre voyer la mort, te mettre voyer problème dans foyer, te mettre voyer persécution dans travail là, comme un pied bois qui campait bon rivière, n'a été ferme. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, la parole de Dieu est claire ce matin. Vous devez faire votre choix. Vous devez faire votre choix. Vous devez choisir dans quel chemin, alléluia, vous voulez marcher aujourd'hui. Mais laissez-nous, chers amis. Moi, j'ai un message pour vous. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous matin. Hein? Si vous marchez dans la voie de l'Éternel, si vous marchez dans le chemin, bon Dieu, tracé, si vous restez dans la route côté, bon Dieu, métaux là, vous arrivez quand même à destination, malgré vent tempête, quel que soit ça passé, vous arrivez quand même, parce qu'on pas pour contourner l'Éternel des armées avec vous. Mes frères et sœurs, Jésus lui-même, dans Matthieu 7, verset 13 et 14, regardez, c'est sur votre écran, Jésus lui-même a exprimé cette même idée, l'idée de deux chemins, deux destinées, deux routes, deux destinations, deux voies, deux récompenses, deux destinations finales. Quelle est votre destination finale en ce matin, vous qui m'écoutez? Quelle est votre destination finale, vous qui m'écoutez en ce matin? Jésus lui-même, dans Matthieu 7, 13 et 14, déclare, entrez par la porte étroite, lisez avec moi, c'est sur votre écran, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin, alléluia, qui mène
à la vie éternelle. Bon, camper là, on va finir le verset. C'est normal, chers amis, lorsqu'on rencontre problème sur problème, péripéties sur péripéties, difficulté sur difficulté, c'est parce qu'on va marcher dans le chemin étroit là. Amen. Jésus t'a déjà dit ça. Jésus t'a déjà dit nous ça. Dans le chemin étroit là, il y a des problèmes. Son porte qui resserré lié, petit porte ça tout juste, son petit porte qui coincé, son chemin qui coincé lié, son chemin ça a piquant, son chemin ça a maladie, son chemin ça a la mort, son chemin ça a de l'eau dans les yeux, son chemin ça a pas qu'à dormir, son chemin ça a difficulté, obstacle sur obstacle. Mais dans le nom de Jésus, nous avons traversé tout obstacle et nous avons arrivé à la destination finale qui c'est la vie éternelle. Deux chemins, deux destinées. Deux chemins, deux destinées. La parole de Dieu dit non. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Si nous, n'importe l'âge là, grand pile monde qui est entré. La Bible a déjà prédit ça. Jésus t'a déjà dit nous, porte l'âge là, grand pile monde qui entre là-dedans. La parole de Dieu t'a déjà dit nous ça, n'importe l'âge là, en pile monde a rentré, en pile monde a rentré. Li facile, c'est la vie facile, c'est la belle vie, sans problème, sans difficulté, sans de l'eau danger, sans tracas. Pas occupé yo. Yo déjà je une récompense dans n'importe l'âge là. Pas quitter tentation pour même pour envie décourager, pour envie quitter ça, pour envie à joindre, pour envie quitter route côté. La parole de Dieu doux, quel que soit son joindre, que ce soit rencontré sur route, ça arrêter là-dedans quand même. Quel que soit son fait face à elle, restez là-dedans quand même. Parce que récompense, ce n'est pas pour courir, allier, récompense pas, c'est la vie éternelle à la fin de notre pèlerinage sur la porte étroite. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, Jésus pas dit nous, nous pas rencontrer difficultés dans le monde là. Jésus pas dit nous pas rencontrer maladie. Jésus pas dit nous pas faire face à la mort. Jésus pas dit nous pas rencontrer péripéties. Jésus pas dit nous pas gagner de l'eau danger. Jésus pas dit nous pas jouer une déception dans le travail, dans la famille, dans les amis, dans le mari, dans petite, dans madame. Jésus pas dit nous bagaille ça yo, mais le Seigneur te dit nous, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai déjà vaincu le monde, béni soit l'Éternel. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, porte ça ou là-dedans. Si vous ça ou qui coincé ou marcher là-dedans. Si vous ça ou chargé piquant, qui chargé de l'eau danger, qui chargé péripéties, eh bien, on a bon route là. On a bon route là. Nous comprenons, frères et sœurs, ça fait nous mal. Parce que nous t'attendons au cours de cette année. C'est une année qui était vraiment difficile pour le peuple de Dieu à Sinaï. Mais laissez-moi dire, nous, membres d'église de Sinaï, chaque fois, ouais, année ça, c'est difficile comme ça pour nous-mêmes. Chaque fois, ouais, on te get de l'eau dans les yeux comme ça. Chaque fois, on te fait face avec tout problème, ça, comme ça. C'est parce que on marche dans bon route là même qu'il faut faire face avec toute qualité, obstacle, ça, yo, avec toute qualité, péripéties, ça, yo. Mais prenez courage. Le grand jour n'est pas loin. Le verdict final n'est pas loin, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs. Mes frères et sœurs, chers amis, les obstacles, les douleurs, les pleurs, les gémissements, les nuits sans sommeil, les calomnies, moun ka parlé nous mal, les humiliations, médisances, chagrin, découragement, mécontentement, n'a besoin de tout ça sur route là. Mais prenez courage. Prenez courage. À la fin des fins, quand vous aurez la victoire finale, bagay ça ou même monter, yo pas monter dans l'esprit.
péripéties te rencontré, même songe, pas songer encore, frères et sœurs. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, Josué, le serviteur de Dieu, non, ces choses ne reviendront plus à l'esprit. On va oublier toute douleur, on va oublier toute calamité, on va oublier toutes sortes de rencontres sur route difficile ça. Mais ou pas regretter, alléluia, ou pas regretter ou t'es choisi marcher dans le chemin étroit là, ou pas regretter ou t'es choisi entrer par la porte étroite, ou pas regretter ou t'es choisi endurer difficulté avec force, avec courage, ou pas regretter ou t'es choisi toute douleur. Heureusement, Jésus t'a déjà averti nous ça, et ça va nous force pour nous rester dans le pied, quel que soit ça qui présente devant nous. Deutéronome 30, versets 19 et 20, le serviteur de Dieu, Dieu déclare, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie, mais laissez-moi dire, chers amis, chers frères, chers sœurs, choisis la vie à pas sans conséquence, non? Ah, choisis la vie à, il pas toujours douce. Choisis la vie à, il y a des conséquences, oui, qui marchent avec elle. Choisis la vie à, il pas un bagage qui facile, non? Joël est facile pour dire, c'est pas comme ça, non, le facile pour faire. Non, chers amis, il demande en pile courage. Il demande en pile persévérance. Il demande en pile détermination. Mais ça vaut la peine parce que récompense nous yo incomparable aux souffrances que nous avons endurées sur cette terre. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Ce qui nous attend sont de loin incomparables à la souffrance des temps présents. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, laissez-moi dire ce matin, nous-mêmes qui nous passons par des moments de découragement, eh bien, c'est normal, parce que c'est humain que nous y est. Nous sommes capables qu'on ait des moments de découragement. Et là, dans la parole de Dieu, nous joignons quelques serviteurs, bon Dieu, qui étaient qu'on passait par des moments de découragement. Mais heureusement, le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants, même quand les moments de découragement arrivent, même quand des moments de tristesse arrivent, le Seigneur, il est toujours là, il est toujours à côté de ses enfants. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas mécontents de la prospérité du méchant. La parole de Dieu vous dit, dans le psaume 1er au verset 4, tout, non, il n'est pas ainsi des méchants. Le juste, le serviteur de Dieu, la servante du Seigneur, il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Alléluia. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Et même si, apparemment, ou t'as ouais, méchant a prospéré, la parole de Dieu déclare, le psalmiste déclare au psaume 92, verset 7, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Ne soyez pas mécontents de la prospérité du méchant. Ne soyez pas jaloux de la prospérité de l'homme pécheur. N'abandonnez pas la course pour les difficultés que vous avez rencontrées. Le Seigneur t'a déjà averti nous. Le ciel t'a déjà dit nous. C'est comme ça pourra lier. C'est comme ça t'a lié. Il pas qu'à l'autre genre. Joël a passé à l'inscrit dans le plan de Dieu pour le passer comme ça. L'inscrit dans le plan de Dieu, dans le dessein éternel et immuable de Dieu pour le passer comme ça. Seulement rester ferme, rester ancré dans le pied, mon Dieu. Qu'un bel éternel, même genre avec Jacob, qui dit tout ton pas béni, même pas plagué. Dit Seigneur, tout ton pas mettre dans le royaume, non pas plagué. Satan te mettre maltraité, Jean maltraité, tout ton pas la game dans le royaume, non Seigneur, pas plagué. Tout ton pas entrer dans le royaume, non pas plagué.
pas abandonner l'Éternel pour rien, pas laguer pied l'Éternel pour rien, pas quitter l'Éternel pour ça qu'a passé dans le monde là, pas quitter l'Éternel pour ça qu'a frappé dans la vie, pas quitter l'Éternel pour ça qu'a passé autour de vous-même. Chaque jour, demandez l'Éternel force pour être jambe dans pied jusqu'à ce qu'elle introduise nous dans son royaume de gloire et de félicité. Deux chemins, deux destinées. Sur le chemin large, dans la porte spacieuse, toute bagaille free, toute bagaille bon, toute bagaille à tout le monde à l'aise, que tout le monde content, tout le monde heureux, yo senti yo heureux. Mais sur la porte étroite, sur le chemin resserré, sur ce chemin difficile, tout n'est pas OK. Il y a des problèmes. Attendez bien, ça me voit. Mais l'Éternel est avec nous. C'est sur ce chemin que le Seigneur marche. C'est sous petite route étroite là, c'est là l'Éternel marche. C'est sous petite route difficile là, c'est là bon Dieu est. C'est sous petite route difficile là, bon Dieu a cheminé avec nous. Même sous elle difficile, même sous on tombe, ramasser, paquet tout, lever, continuer, marcher. Parce que sur ce chemin, va sans peur. Sur ce chemin, vous êtes dans la bonne direction. Sur ce chemin, vous allez tout droit vers la vie éternelle. Restez là. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, le verset 5 nous dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et le verset 6 donne le verdict final. Le verset 6 dit, car l'Éternel connaît quoi? La voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous disons Amen, béni soit l'Éternel. Bon Dieu connaît deux voies, yo. Bon Dieu connaît deux routes, yo. Bon Dieu connaît deux chemins, yo. Bon Dieu connaît chemin pécheur là qui mène à la perdition. Mais bon Dieu connaît la voie des justes qui mène à la vie éternelle. Le verset 6, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, donne le verdict final. Le verdict final, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, mène qui va à la ruine. Si un méchant paraît à prospérer aujourd'hui, ou un méchant a fait tout ça, l'a fait, pas occupé. Pas occupé, son final, c'est la perdition. Mais si vous êtes sur route pour la aujourd'hui, ennemi en mettait toutes sortes de calamités, ennemi en mettait toutes sortes de tracas, ennemi en mettait toutes sortes de difficultés. Pas inquiété, pas inquiété, ou dans bonne direction. Pas inquiété, ou sous bonne route là. Seulement on besoin de force, seulement on besoin d'endurance, seulement on besoin de sagesse, seulement on besoin d'intelligence, seulement on besoin de Saint-Esprit, seulement on besoin d'humilité, seulement on besoin de bon Dieu camper avec vous sur ce chemin. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous allons terminer le message de ce matin. Mes chers amis, laissez-moi dire nous, pas occuper toute distraction ennemie à mettre sous route là. Pas retirer les yeux sous direction quand on aller. Ennemi a mettre en pile distraction, ne pas quitter distraction, ennemi a retirer les yeux dans direction quand on aller. Ennemi a mettre toute bagaille pour décourager, pas quitter ça, ennemi a mettre sous route yo, décourager ou kon kotoyer ou kon koto aller. Jean Chanté a dit, moi t'es décidé pour me suivre le Seigneur. Moi t'es décidé pour me suivre le Seigneur. La croix devant Dieu, le monde derrière d'homme. Même si il y a un problème, n'a dit la croix devant Dieu, le monde derrière d'homme. Même si il y a une maladie, n'a dit la croix devant Dieu, le monde derrière d'homme. Même si il y a un mort, n'a dit la croix devant Dieu, le monde derrière d'homme. Même si il y a une persécution, n'a dit la croix devant Dieu, le monde derrière d'homme. Même si il y a un problème dans la famille, n'a dit la croix devant Dieu, le monde derrière d'homme. Même si Marie a persécuté, la croix devant Dieu, le monde derrière d'homme. Même si madame a persécuté, la croix
croix devant Dieu, le monde d'aide, même si vous avez problème avec Timoun, la croix devant Dieu, le monde d'aide, même si vous avez problème dans le travail, la croix devant Dieu, le monde d'aide, pour entrer dans le royaume, non, quand même. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, deux chemins, deux destinées. Deux chemins, deux destinées. Dans qui chemin vous marcher matin? Dans qui chemin vous y matin? Eh bien, c'est à partir de chemin que vous capable de passer. Qui destination? Qui destination matin? Même Sinaï, frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez sur YouTube, sur Zoom, sur Facebook, vous qui m'écoutez dans l'intérieur de votre maison, quelle est votre destination ce matin? Qui destination ce matin? Qui côté pour aller matin? En qui direction pour aller matin? La réponse dépend de quel chemin vous avez choisi. Deux chemins, deux destinées. Choisissez le chemin étroit. Choisissez d'entrer par la porte étroite. Choisissez le chemin difficile. Choisissez le chemin qui a des douleurs. Choisissez le chemin qui a des problèmes. Choisissez le chemin qui a des péripéties. Mais que Jésus emprunte avec vous. Choisissez chemin ça, chemin difficile là. Même si c'est difficile, c'est là-dedans Jésus a marché ensemble avec vous. C'est là Jésus, c'est sur la route ça, c'est là le camp il a marché avec vous. Même si vous avez un problème, pas penser le pas là, il est toujours là. Il a marché avec vous, il était dans le chemin, l'a conduit avec beaucoup de difficultés certainement, mais sûrement jusque dans la vie éternelle. Et au matin glorieux, sur la mer de verre, comme l'apôtre Jean l'a dit dans Apocalypse 15, verset 2 et verset 3, c'est le dernier passage pour ce matin. Je vous demande de lire avec moi Apocalypse 15, verset 2 et verset 3. Lorsque nous va finir passer toute péripétie dans le monde ça, lorsque nous va finir passer toute tracas dans le monde ça, lorsque nous va finir passer toute douleur dans le monde ça, l'apôtre Jean dit dans Apocalypse 15, verset 2 et 3, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom debout sur la mer de verre, et en dehors de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables. Roi des nations, nous serons heureux avec notre Dieu sur la mer de verre. Nous serons heureux avec notre Dieu loin des péripéties. Nous serons heureux avec notre Dieu loin de la mort. Nous serons heureux avec notre Dieu loin de la maladie. Nous serons heureux avec notre Dieu loin des problèmes de famille. Nous serons heureux avec notre Dieu loin des attaques de Satan. Et à tout jamais, tout ce que nous avons vécu ici-bas, tout ça nous a rencontré en lui-même, va monter dans l'esprit nous et nous va vivre heureux avec notre Père Céleste, avec l'agneau immolé, avec les membres de nos familles, avec nos amis pour le temps et pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous en ce matin et nous disons Amen. Disons Amen. 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 Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. Nous remercions le ciel qui a utilisé puissamment son serviteur, pasteur Olvic Exantus, partager le pain spirituel avec son peuple. Et que ce pain nous maintienne en bonne santé spirituelle. Et ceci jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui aura lieu très bientôt. Pasteur Exantus, Dieu te bénisse ton ministère. Et pour mettre fin à culte
matin, nous avons invité le couple François pour exécuter le numéro 504. Auquel beau jour pour lui devant ta face. Amen. Amen. Oh, quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront. On célèbre ta gloire et ta grâce, de leurs chants les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, faire un reflet dans l'éclat des cieux. Tressaillant de bonheur ineffable sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos courants déversent leurs flots. L'univers tremble au fond des louanges. Plus de combats, de pleurs, de sanglots. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Oh, si nombreux que le sable des plages.